Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du patch qui arrive dans la journée, je pense fin de journée sur Diablo 4. On va voir quelles sont les modifications, les changements qui ont été apportés et on va parler également des probabilités d'avoir un objet Uber unique, voire un Shaco. On va parler du Shaco aussi de manière générale. On va passer en revue vos commentaires, les différents sondages de la semaine et également la BlizzCon qui pointe le bout de son nez. Bref, pour ne pas manquer toute cette actualité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec la note de mise à jour qui a été postée a priori aujourd'hui, 31 octobre, donc elle devrait arriver dans la journée. On avait déjà la plupart des informations, on savait qu'il allait avoir le mannequin d'entraînement, on n'a pas eu trop de détails, donc il précise bien que le mannequin d'entraînement se trouvera dans une salle souterraine dont l'entrée se trouvera du coup à Kioashad. La salle d'entraînement contient donc un coffre et le mannequin d'entraînement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger comme ça des pièces pour faire vos tests, et vous pouvez configurer la pièce en fait pour soit attaquer un seul mannequin ou alors d'en attaquer plusieurs. Alors j'espère qu'on pourra afficher son DPS parce que si ça permet juste de voir ses dégâts, est-ce que ça va être beaucoup plus parlant qu'aller tout simplement sur un boss, voilà, un boss de saison, par exemple, je sais pas, Varshan, et aller faire ses dégâts dessus, ou un boss qui a peut-être un peu plus de PV, comme Duriel par exemple. Mais ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on ait un petit affichage, peut-être au-dessus des dégâts, barre de vie, ou je sais pas, le nom du mannequin, qu'on ait comme ça une valeur qui représente le DPS tout simplement qu'on produit. Et là, effectivement, ça nous permettrait de vraiment évaluer nos dégâts, notre DPS. Si on n'a pas ça, je pense que l'intérêt sera limité. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc je vous passe tous les trucs que j'ai trouvé pas très utiles, la plupart du temps c'est des corrections sur des quêtes, sur de la jouabilité, de l'interface, donc c'est très bien, ils corrigent des choses au fur et à mesure. Et il y en a bien besoin, parce qu'il y a quand même pas mal de... Enfin moi j'ai eu beaucoup de crash depuis la sortie de la nouvelle saison, des freezes de PC, des déconnexions où je me fais tout simplement mon jeu plante. Voilà, j'ai essayé plusieurs configs vidéo, réduire, etc. Ça changeait pas grand chose, j'ai mis à jour mes drivers évidemment. Donc voilà, j'espère qu'ils vont continuer à améliorer la stabilité. Également une petite correction ici qui est un nerf sur Emomancy pour ceux qui connaissent ce sort qui est un sort de saison qui va faire une sorte de grosse AOE comme ça qui va même sortir de l'écran, donc c'est pas mal, ça poule des mobs, ça fait beaucoup de dégâts aussi. Mais le problème c'est qu'apparemment ça ne se déclenchait pas forcément quand c'était prévu et ça pouvait se déclencher sur l'esquive, donc quand vous faisiez votre esquive, ou des compétences qui ne faisaient pas de dégâts, donc a priori c'était pas normal. Donc c'est un petit nerf quand même de cette compétence, donc ça va réduire son uptime malheureusement. Autre gros changement, enfin correctif en tout cas que je trouve majeur, c'est du coup tout simplement un problème qui était lié sur les objets ultra uniques, à comprendre Uber unique, qui ne tombaient pas toujours à leur valeur maximale. Alors là je suis un peu perplexe, il me semble que la plupart des objets Uber que j'ai vus étaient bien sur les affixes, en tout cas au niveau de puissance maximale. Par contre ce n'était pas le cas au niveau de l'aspect qui était lié, donc par exemple le Shaco il a une réduction de dégâts de 10 à 20% je crois, des fois il est à 11, des fois il est à 16, des fois il est à 20, etc. Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il parle de l'aspect aussi qui doit être toujours à la puissance maximum? Ou alors il parle vraiment parfois de certains affixes qui n'étaient pas à la puissance maximum? Si c'est le cas, c'est un petit peu dommage pour ceux qui avaient droppé un bon objet et qui n'étaient pas du coup à la puissance maximale. En tout cas, si ça vous est arrivé, je me rends pas trop compte, donc dites-moi en commentaire si c'est bien ça et si c'est bien au niveau de l'affixe. Et à mon avis, malheureusement, je pense que si ça vous est arrivé, vous allez probablement être obligé de le redropper. Voilà, malheureusement. Et on enchaîne ensuite avec un article très intéressant de Rob, le fameux youtubeur. Je pense que c'est probablement un des plus gros joueurs de Diablo 4, en tout cas dans le YouTube game, parce qu'il y a beaucoup de très gros joueurs qu'on ne voit pas parce que ils font tout simplement pas de vidéos. Mais celui-ci, pour le coup, il est vraiment très très énervé. Et comme vous pouvez le voir, il a fait des statistiques assez violentes sur tout simplement les Uber uniques. Et voilà, quelles sont les probabilités d'avoir des Uber uniques. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est 2%. Mais comment on est arrivé à ce résultat de 2%, ce qui est pas dégueulasse, c'est vrai que 1% ça serait pas beaucoup, mais 2% ça reste quand même viable, ça veut dire toutes les 50 tentatives potentiellement vous pouvez avoir un Uber unique. Et donc là il expliquait, au cours des derniers jours nous avons effectué un total de 540 tentatives donc de Uber Duriel,
Étant toujours en groupe de 4 joueurs, lors de mes streams, cela représente 2160 tentatives au total. Parmi elles, nous avons obtenu 43 Uber uniques. Sur ces 43 Uber uniques, j'en ai obtenu 10, donc en 540 tentatives, j'ai obtenu 10 Uber uniques. Si on se base sur un total de tentatives qui est de 2160 avec 43 Uber uniques obtenus, le taux de butin semble être environ de 2%. Cela signifie qu'en moyenne, une tentative sur 51 devrait vous donner un Uber unique. Alors évidemment, après, en fonction de ce que vous voulez focus comme Uber unique, eh bien, ça va vous demander plus ou moins de tentatives, hein. Par exemple, il explique, Bob a 6 Uber uniques dans sa table de butin, donc par exemple pour un guerrier, hein. En théorie, il faudrait donc effectuer 300 tentatives, 50 x 6, pour obtenir un Shaco. Cependant, rien n'est garanti. D'autres classes comme le sorcier, le druide ou le voleur n'ont que 5 Uber uniques dans leur table de butin. Ils auraient donc besoin de 250 tentatives. Donc toutes les classes n'ont pas les mêmes chances, par exemple, d'obtenir le Shaco. Donc après, il y a un petit peu de différence pour cibler un unique en particulier. Mais bon, par rapport au temps qui reste sur la fin de saison, si vous farmez bien, normalement, vous devriez avoir la plupart des uniques qui vous intéressent. Je vous ferai une vidéo dédiée, hein, par rapport à l'endgame, hein, de manière générale, même plutôt la saison 2 de manière générale, hein, par rapport à tout ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu voir, les retours de ma communauté, mais aussi du Discord, parce qu'on a quand même un Discord très très actif cette saison sur Diablo 4, et je pense beaucoup plus actif sur la prochaine saison qui potentiellement sera la première saison de Diablo 4 avec une vraie activité de fin de jeu, à savoir le système de classement, même si on n'a pas beaucoup d'informations. On aura la BlizzCon qui va arriver, on va voir ça un petit peu plus loin, mais on a la BlizzCon qui va arriver, peut-être nous apportera d'autres précisions sur cette fameuse saison 3, en tout cas je l'espère. Mais ce qui est sûr, c'est que l'acquisition des objets uniques, hein, peut-être pas les objets uniques, mais les objets uniques restent vraiment très abordables sur cette saison. C'est beaucoup plus agréable, je trouve, pour pouvoir faire des builds et tester des builds un peu plus exotiques, ou en tout cas pouvoir faire des builds les meilleurs builds, parce qu'on va pouvoir accéder à tous les uniques qu'on veut. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose pour le coup pour cette saison. Ensuite, plus d'informations sur le Shaco, c'était encore une fois dans la vidéo de Rob, en fait il a enchaîné, donc moi j'en ai fait 2 articles, et il explique tout simplement que le Shaco, donc c'est un objet qui, quand on regarde bien dans l'arbre de compétences, offre donc déjà un avantage significatif. Il augmente de 4 rangs toutes les compétences principales. Cet objet, eh bien, il ne semble pas affecter les compétences passives, hein. Pour ceux qui se posaient la question, c'est est-ce que ça affecte toutes les compétences, est-ce que j'ai besoin de mettre un point dans les compétences, etc. Eh bien, a priori, non, vous n'avez pas besoin de mettre un point. En fait, c'est vraiment, vous avez le Shaco, et c'est comme si ça vous débloquait toutes les compétences actives du jeu, sauf les ultimes. Donc comme ça, vous pouvez choisir dans votre barre d'action n'importe quel type de sort de base, n'importe quelle attaque principale, etc. Ça vous débloque absolument toutes les compétences. Donc déjà, ça en soi, c'est extrêmement fort, extrêmement intéressant. Ça peut vous faire économiser pas mal de points, hein. Par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre un point dans le téléport, vous n'avez pas besoin de mettre un point dans la Nova. Si vous voulez juste un point, hein, j'entends, si vous voulez juste mettre un point et économiser ce point, et vous allez pouvoir le mettre ailleurs, l'investir ailleurs, c'est pour ça c'est très intéressant. Donc effectivement, le Shaco ne va pas augmenter vos compétences passives, donc ça serait abusé, hein, si évidemment ça augmentait les compétences passives, l'objet n'aurait plus aucun sens. Mais par contre, indirectement, ça va vous permettre d'avoir plus de passifs, parce que du coup, vous allez, comme je disais, économiser des points sur des sorts où vous mettez juste un point pour le débloquer, par exemple. Donc, comme je disais, pour le téléport, le bouclier, etc. Bref, et lui, dans sa vidéo, eh bien, Rob monte, par exemple, sur le build soulèvement jusqu'à 21 points dans le soulèvement, ce qui est assez incroyable. Donc, il a 4 points dans le Shaco, il a 2 points dans son allumette, il a les compétences de base, donc plus 5, il a 4 points sur ses gants, et sur son arme, lui donne plus 6, c'est le Hellhammer, ce qui le monte à 21 de compétences soulèvement, et l'attaque de base affichée sur le tooltip est à plus de 700 000. Hein. Donc ça, c'est vrai qu'avoir une attaque de base affichée comme ça sur votre arme, c'est assez rare. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. 700 000 de dégâts de base, donc autant vous dire qu'il fait des dégâts vraiment stratosphériques, qui one-shot absolument tout ce qui bouge. Donc voilà pour le petit débunkage du Shaco. Au niveau des commentaires que vous m'avez fait, j'avais fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue, sur les leaks de la prochaine extension, hein, qui d'ailleurs plus on avance et plus semble se confirmer. J'ai eu beaucoup de gros youtubeurs assez proches de Blizzard confirmer certains de ces leaks. Donc il y a pas mal de ces choses, je pense, qu'on va voir dans un futur proche. Et je vous avais posé la question, en fait, on avait parlé de Diablo 2, et est-ce qu'il y avait des logiciels qui permettaient de looter automatiquement les objets, parce que c'était vraiment une question que je me posais. Voilà, c'était vraiment à l'époque, en fait, on faisait des runs, et les objets, on n'avait pas le temps de cliquer dessus, en fait, hein. Ils disparaissaient, en fait. Ils apparaissaient, ils disparaissaient instantanément, on n'avait pas le temps de cliquer. Et je me demandais vraiment, enfin, en tout cas avec mes potes, on se disait, c'est sûr, ils ont des logiciels et tout.
Et du coup, vous m'avez confirmé qu'il y avait des objets qui permettaient de looter automatiquement, qu'il y avait même qui s'appelait un téléhack apparemment, qui permettait de se téléporter et d'attraper tous les objets uniques en une fraction de seconde. Donc c'est vrai que bah, du coup, à l'époque, je pense que ceux qui n'avaient pas ça avaient aucune chance, en tout cas versus ceux qui les avaient, parce que c'était un petit peu le problème de Diablo 2, c'était celui qui ninja les objets au sol le plus vite. Alors vous aviez évidemment toujours la possibilité de faire vos runs en solo, mais souvent pour les runs les plus durs, quand on n'était pas encore assez bien équipé, ben, souvent c'est vrai qu'on dépendait des autres pour aller faire certains runs, et il y en a qui apparemment en profitaient pas mal. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires, hein, je les suis et je les lis, donc n'hésitez pas, ça me permet aussi d'avoir des idées pour les prochaines vidéos. Ensuite, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je couvre la BlizzCon, vidéo Twitch, donc je vous fasse des synthèses, des retours, donc vous avez dit oui à 64%, donc je pense que j'essaierai un petit peu de voir qu'est-ce qui s'y passe pour vous faire éventuellement un ou deux streams dessus, si c'est possible, ça dépendra en fait aux horaires dans lesquels ça va se passer, et également de vous faire des retours en vidéo sur ce qui nous intéresse. Alors là, je vous ai mis un article qui montre un petit peu le stage, donc c'est-à-dire l'organisation sur place des différents compartiments, des différentes pièces qui vont être du coup dédiées aux différents jeux. On voit qu'on a une salle pour Diablo, une grande salle ici qui va regrouper Warcraft, Hearthstone, Warcraft Rumble, Dark Moon Fair. Donc apparemment ils ont fait une sorte de foire de sombre lune dans l'événement. Et surtout il y a deux pièces dédiées à Overwatch, Overwatch 2 en fait, avec du coup la World Cup qui a été remis en place sur Overwatch. Il me semble que ils avaient déjà fait ce format de World Cup au moment du lancement de Overwatch, c'est-à-dire qu'avant d'avoir l'Overwatch League, on avait l'Overwatch World Cup avec voilà, des équipes à travers les mondes. Et d'ailleurs, je crois que c'est là où AlphaK s'était fait connaître, etc. Parce qu'ils avaient fait, en gros, ils avaient pris des streamers, hein, de mémoire, hein, ils avaient pris des streamers pour faire une World Cup comme ça. Et ça avait lancé certaines carrières. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils refont la même chose, mais par contre, là, il y a des vrais joueurs, des anciens pros de Overwatch League, d'après ce que j'ai pu voir, comme par exemple Poco, hein, qui me revient à l'esprit, que je regarde souvent en stream, qui vont refaire du coup cette World Cup, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on voit un petit peu, alors ce qui est intéressant d'analyser, c'est la proportion que prend les différents emplacements par rapport peut-être à l'intérêt et l'investissement que porte Blizzard sur ces différentes licences. On voit que World of Warcraft est mélangé avec pas mal de licences. Alors est-ce que ça sous-entend que WoW est quand même un peu sur la pente descendante, un peu mis de côté? Je sais qu'il y a une nouvelle extension qui a leaké avec des nouvelles choses. Moi personnellement, j'attends plus grand chose de World of Warcraft de manière générale, parce que bah, voilà, j'ai un peu fait le tour. Quand je regarde les dernières extensions, hein, que ce soit Shadowlands, Dragonflight, etc., j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose, un peu toujours les mêmes concepts, même si Dragonflight était plutôt sympa sur le concept des montures, hein, ça c'était sympa, mais rien on va dire de bien transcendant qui va faire que voilà, on va être happé dans le jeu tel qu'on l'a été sur la sortie originale de World of Warcraft et les trois extensions jusqu'à Wotelka classique. Je pense pas que voilà, il y a un intérêt comme ça d'y retourner, en tout cas pour moi. Hearthstone et alors Warcraft Rumble, on voit ici commencer à voir apparaître le futur jeu mobile vraiment 100% sur la licence World of Warcraft. Donc ça sera, je pense, un système un petit peu comme une Tower Defense, une Légion TD, pour ceux qui connaissent un petit peu sur Warcraft 3, les maps custom, il y avait les Légions TD. Donc c'est vrai que voilà, on voit un petit peu la proportionnalité. Et Overwatch 2 et la World Cup prennent deux pièces entières. Donc ça veut dire que peut-être Blizzard a plus de projets pour Overwatch qu'on peut le penser. Est-ce qu'ils veulent développer la franchise? Est-ce que c'est juste parce qu'ils voulaient faire un event compétitif et c'était le seul jeu du moment qui se prêtait à faire un événement compétitif, avoir quelque chose à montrer et à regarder pour avoir du contenu en fait tout simplement à proposer. C'est vrai que c'est plus spectaculaire que des arènes de WoW par exemple ou de l'Hearthstone, et c'est vrai que là il y a une vraie scène, enfin en tout cas il y avait une vraie scène compétitive, donc il y a un vivier de joueurs pour pouvoir faire des matchs assez intéressants. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Pour moi, ça veut pas forcément dire que Overwatch du coup va être le jeu qui va être le plus travaillé sur les prochaines années, parce que c'est surtout le jeu qui permettait de faire de la compétition à ce niveau-là. Et ensuite on a le stand Diablo 4 évidemment, avec apparemment donc les streamer games, donc d'après ce que je comprends, ils vont du coup aller inviter des gros streamers qui vont pouvoir participer à l'événement. Donc du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser en tant que joueur de Diablo 4 sur cette BlizzCon? Bien que je pense que je rentrerai un peu plus dans les détails dans une vidéo une fois que la BlizzCon commencera un peu à se mettre en place. Évidemment, on attend des informations sur la saison 3 qui va être
probablement la première vraie saison du jeu, j'ai envie de dire, avec encore une fois du vrai contenu de fin de jeu. Et j'espère pas que, hein, j'espère qu'il y aura pas que le système de classement, j'espère qu'il y aura d'autres activités. Là vraiment Blizzard, il faut qu'ils se concentrent sur la fin de jeu, la fin de jeu, la fin de jeu, ça doit être vraiment leur priorité. Honnêtement, le système de leveling est vraiment bien, ça c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien dans Diablo 4. Là où ça commence vraiment à s'essouffler, c'est à partir du niveau 80, niveau 70-80, on est en T4, on commence à rouler un peu sur le contenu. La seule vraie difficulté, ça va être vraiment les tiers 100, les donjons de sigil 100 qui vont mettre un petit peu de piment, un petit peu de difficulté. Après, le reste du contenu est quand même assez facile. Bref, vous, qu'attendez-vous de la BlizzCon? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quel est le contenu? Est-ce que vous attendez éventuellement un nouveau jeu, un nouvel MMO annoncé par Blizzard potentiellement, hein? C'est pas impossible, je sais pas s'ils ont prévu quelque chose à ce niveau-là. Ou alors est-ce que vous attendez tout simplement un jeu qui n'a rien à voir avec Blizzard? Dites-le moi en commentaire. Et pour finir, nous avons un giveaway spécial. Je vous fais gagner 2 fois 50 € et jusqu'à 3 fois 50 €. Ça dépendra jusqu'où on va. Sur une OP qui s'appelle Hante Légion. Si vous voulez participer, je vous mets le lien en description. Donc vous le trouverez sur mon site dans l'article à ce niveau-là. Il faut tout simplement scanner le QR code ou via mon lien, tout simplement télécharger l'application. Vous montez niveau 5 et ensuite vous allez sur le Discord. Et vous postez en fait dans ce canal des captures d'écran en fait des différents objectifs, donc niveau 5. Et ensuite moi je vous inscris au giveaway, donc vous aurez accès à ce canal. Vous cliquez sur participer, ça vous inscrit et vous pourrez gagner des gift cards Amazon. Valider l'OP, ça prend à peu près 5 à 10 minutes en fonction de à quelle vitesse vous allez installer, télécharger-le, etc. C'est assez rapide hein, honnêtement, il faut juste améliorer votre reine comme ça au niveau 5. Et d'ailleurs dès qu'on aura les 6 dernières, et bien tout simplement je clôturerai l'event et les inscriptions pour le giveaway. De plus, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord puisque voilà, si vous cherchez du monde pour jouer en vocal, il y a beaucoup de monde le soir. Vous pouvez partager vos invocations grâce au canal Invocation saison 2 ici, c'est-à-dire tout simplement démultiplier la manière dont vous allez pouvoir récolter des loots, des uniques, des super uniques. Donc n'hésitez pas, vous venez sur le Discord, vous faites un petit coucou. Vous prenez le rôle Diablo 4 puisque énormément rejoignent le Discord et oublient de prendre un rôle. Donc c'est rôle et accès ici. Vous mettez soit une réaction là ou salon et rôle. Vous pouvez choisir l'affichage des différents salons directement ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette news vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et la partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut les guildes et à bientôt. Ciao!